Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube, c'est Françoise Benamou, la présidente du Cercle des économistes. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Boursorama. Professeure émérite d'économie à l'Université Sorbonne Paris-Nord, enseignante à Sciences Po Paris, présidente, je l'ai dit, du Cercle des économistes, co-auteur de Négligence, une économie de l'inattention, pas d'attention, de l'inattention, aux éditions Kamel Lévy, coécrit avec Maya Bakache-Beauvalet. C'est une réalité qui nous coûte cher aujourd'hui, à la fois en tant que citoyen, même en termes de collectivité, à nos entreprises aussi, et même à notre démocratie, c'est la négligence. On parle souvent de l'économie de l'attention et peu de l'économie de l'inattention. Finalement de la négligence. Pourquoi on parle de quoi est-ce qu'on parle abonnement fantôme, désinscription d'un site impossible, temps perdu sur les plateformes, une espèce de fatigue informationnelle. Il y a vraiment un coût économique comme ça, de nos oublis, délibérés ou pas? Bien sûr. Prenez Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui, en ouverture de la COP30, tout récemment, dit « On a négligé l'environnement et ça va nous coûter extrêmement cher parce que ce qu'on n'a pas fait avant, il va falloir le faire après et la situation sera plus difficile. » Et cette négligence, donc on va la trouver sur des petites choses, enfin, qui ont l'air petites, qui ne sont pas si petites que ça. Par exemple, vous abonnez effectivement à un club de gym, à une plateforme, etc. Puis vous négligez de vous désabonner alors que vous n'utilisez pas du tout votre abonnement. Et puis sur des sujets beaucoup plus graves. Voilà, et sur les sujets un peu plus légers, c'est parce qu'on a la flemme de Françoise Benamou de se désabonner. On nous met des bâtons dans les roues, justement. Autant l'abonnement est immédiat, facile, autant le désabonnement est plus fastidieux. Quand on a travaillé là-dessus, on a vu que ce n'est pas une question de paresse. C'est une question quelquefois de désinformation. C'est-à-dire on va vous envoyer des messages qu'on appelle des dark patterns. C'est-à-dire on va vous dire « Oh là là, si vous vous désabonnez, ça va être très très compliqué, vous allez perdre un avantage, etc. » C'est l'exemple de Prime avec Amazon. Ça peut être pour d'autres raisons. Ça peut être parce que vous procrastinez quelquefois. C'est pas de la paresse, vous avez beaucoup à faire, alors vous dites ça, je vais le faire demain, puis demain vous le faites après-demain, etc. Ou pour d'autres raisons encore, mais c'est vrai qu'il y a toute une série de ce qu'on appelle de biais comportementaux qui conduisent à la négligence. D'ailleurs, c'est l'économie de l'attention qui a fabriqué, qui a engendré cette économie de l'inattention. C'est le pendant, c'est la face. C'est le pendant, c'est l'autre face. C'est l'autre face, ouais. Vous voyez, sur les plateformes, on met tout le temps en avant le fait qu'on capture notre attention. Et c'est vrai, il y a une concurrence des plateformes pour capturer le fait qu'on les regarde plutôt qu'une autre, qu'on s'abonne plutôt à une autre, etc. Mais en même temps, c'est vrai qu'elles capturent en même temps notre inattention, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles nous ont attrapés en quelque sorte, elles vont jouer sur notre inattention, sur plusieurs registres d'ailleurs. Il y en a un premier, c'est par exemple, dans le fond, on est abonné à je ne sais trop quoi et du coup, on ne va pas se renseigner. On va déléguer à la plateforme notre choix souverain de consommateur. Il y a ça, et puis il y a le fait que finalement, écoutez, on est abonné, c'est bien, et puis voilà, et on oublie les conséquences de notre abonnement. C'est à la fois un peu la procrastination des uns et des autres, mais c'est aussi quand même aussi des plateformes qui organisent aussi ces conditions de notre inattention. Oui. On en trouve une illustration de cette organisation, si je puis dire, dans un accord qui a été passé entre Amazon et le département de la justice américain à propos de Prime. Vous savez, Prime, on s'abonne à Prime, alors on est livré plus vite, on a des petits avantages, etc. Et le département de la justice américain a pointé le fait que tout était fait pour que les gens s'abonnent et tout était fait pour que ce soit horriblement compliqué de se désabonner. Eh bien, il y a eu un accord finalement et Amazon a accepté de payer 2,5 milliards de dollars pour mettre fin à cette poursuite. Oui, donc ce n'est pas un procès d'intention, c'est une réalité. C'est une réalité. Et d'ailleurs, il y a des boîtes qui se sont créées aux États-Unis pour aider les gens à se désabonner de leur paquet d'abonnements. Ouais, donc des abonnements pour gérer nos abonnements. Voilà, exactement. C'est-à-dire que ça va assez loin. Après, c'est un phénomène massif, en tout cas, qui se développe, l'inattention, la négligence, et c'est vrai que c'est assez peu étudié par l'économie. C'est un peu un angle mort de l'économie, la pensée économique. Vous avez raison.
C'est un angle mort de l'économie, beaucoup moins du droit, parce que le droit s'intéresse. Vous savez, il y a beaucoup de... Les tribunaux vont regarder s'il y a une négligence. Mais en fait, en économie, ça n'a pas été abordé, sauf sous un angle indirect. C'est à travers les politiques qu'on appelle du nudge, qui tendent à... Nudge. Le nudge. Ça me dit quelque chose. Oui, on conduit les gens à se comporter de telle ou telle manière. On ne va pas leur imposer. Par exemple, on ne leur dit pas, vous n'avez pas le droit de fumer. On va mettre des images affreuses sur le paquet de cigarettes qui font qu'ils vont quand même être désincités à fumer. Ça marche? Ça marche un peu. Ouais. Bon. Après, je me mets à la place et j'en fais partie. Hein. Je ne citerai pas les marques, mais on est tellement submergé de travail, de messages, d'alertes. La solution la plus simple, parfois, c'est de rien faire. Et bien sûr, c'est humain aussi. Hein, on délègue sa souveraineté de consommateur et même sa souveraineté de citoyen, quelquefois. On a un chapitre sur la démocratie, justement, où on montre comment il y a des comportements de négligence qui, d'ailleurs, là, pour le coup, ont été étudiés par des économistes, comme Vincent Pons, qui s'est interrogé sur le fait que les gens s'abstenaient. Alors, on s'abstient quelquefois de manière, si je puis dire, positive, c'est-à-dire je ne veux pas voter parce que l'offre ne me convient pas, mais on s'abstient aussi parfois parce qu'il fait beau et qu'au moment où on pensait aller voter, et ben, finalement, on part au parc prendre un peu le soleil. Voilà. Donc, vous voyez, la négligence, c'est aussi ça, ce sont ces petites négligences qui, mises bout à bout, peuvent être absolument dramatiques. Ouais. Vous mentionnez, faites une espèce de typologie des formes de négligence, justement, celle qui est naturelle, rationnelle, coupable et désirable. Alors, c'est quoi déjà une négligence désirable et quelle est la plus dangereuse peut-être pour la société ou pour même soi-même, hein? Alors, la petite négligence, c'est l'inattention et elle est normale, elle fait partie de la vie. Hein. Elle devient rationnelle quand on se met à calculer les choses, c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup? Prenons l'exemple du Louvre. Est-ce que ça vaut le coup de mettre en œuvre ma politique de sécurité ou est-ce que je ferais mieux de m'occuper du futur Grand Louvre avec le creusement sous la cour carrée, etc. Et puis on se fait voler des bijoux. La troisième, c'est la négligence je vous coupe. rationnelle. C'est la préférence calcul. pour le court terme aussi. C'est une préférence pour le court terme, c'est une préférence aussi pour ce qui se voit plutôt que le travail difficile qui consiste à mettre en œuvre des mesures de sécurité. Vous avez